皆さんこんにちは。エスプリジャポンナビゲーターの新川優です。今回の特集はエスプリボヤージュ。 Esprit Japon, l'émission qui permet de découvrir le Japon d'un autre point de vue. Aujourd'hui, Erina part à la découverte d'un des paysages à voir absolument une fois dans sa vie. Le merveilleux tapis de bleu d'Ibaraki. Ensuite, pour ceux en manque d'inspiration pour leur voyage, on verra qu'il existe bien des moyens pour trouver des endroits inconnus à Yokohama et partout ailleurs. La région d'Ibaraki regorge de trésors touristiques. Voici le Kairakuen, l'un des 3 parcs les plus connus du Japon. Dans la région, en hiver, on pense aussitôt à la fondue à la Baudroie. Sans oublier la cascade de Fukuroda et ses paysages d'automne aux feuilles vermeilles. Et ce n'est qu'un simple aperçu des sites touristiques traditionnels d'Ibaraki. Pourtant, toutes ces merveilles sont supplantées par un autre endroit qui attire l'attention de tous. Sur Facebook, une page très populaire classe le paysage que l'on va découvrir parmi les endroits à voir absolument une fois dans sa vie. Les différents sites de cette page ont également été répertoriés dans une édition physique parue au Japon qui a aussi connu un beau succès. Et ce paysage de la région d'Ibaraki se retrouve même mieux classé que le mont Fuji. Il s'agit du parc côtier national d'Ibaraki. Lorsque cette photo a été publiée, elle a recueilli plus de 60 000 pouces bleus sur le célèbre réseau social. Notre reporter part donc aujourd'hui vers ce paysage bleu qui fait rêver le monde entier. Après 2 heures de bus à partir de la gare de Tokyo, Erina arrive au parc côtier national de Hitachi. Fin avril, les fleurs printanières commencent à colorer le parc. En se promenant nonchalamment, Erina s'aperçoit de quelque chose. Ils viennent en effet du monde entier. Le nombre de visiteurs étrangers est monté en flèche, en partie grâce au bouche à oreille qui s'est développé sur les réseaux sociaux. En à peine 1 an, les chiffres auraient été multipliés par 4. L'objectif de tant de monde? Ce paysage de rêve. Un peu plus tard, un éblouissant tapis de bleu semble refléter le ciel. Il s'étend à perte de vue. À quoi doit-on un tel effet? À une seule plante, la Nemophila, qui ne fleurit qu'une seule fois dans l'année. Elle est originaire d'Amérique du Nord. Ses pétales font à peine 2 cm de diamètre. Cette jolie fleur est aussi appelée Baby Blue Eyes ou les yeux bleus de bébé. Devant un tel spectacle, on comprend facilement pourquoi ce paysage attire tant de visiteurs. Et pourquoi ils avaient envie de voir au moins une fois dans leur vie ce paysage. Wonderful, amazing. Amazing. This is the most beautiful part. C'est un spectacle rare et éphémère. Il n'est possible d'admirer ce tapis de bleu que 2 semaines par an, entre fin avril et début mai. Sa rareté attise d'autant plus la curiosité des visiteurs et donne l'impression d'assister à un miracle de la nature, même si ce n'est aucunement le cas.
Erina essaie d'en savoir plus auprès d'un des responsables du parc. 種を植えるんですか？そうです。種をまきます。ここ全部に。そうです。で、種まきは全部手作業になりますので、だいたい2週間ぐらいは種まきだけでもかかります。すごい2週間も。はい。La surface de ce champ est équivalente à celle du Tokyo Dome, qui peut accueillir 55 000 personnes. Le tout est recouvert d'environ 4,5 millions de fleurs. C'est le travail sans relâche de professionnels qui a permis de créer ce paysage. De plus, une fois la période des némophilas terminée, c'est l'éblouissant vert des coquias qui les remplace. Enfin, à l'automne, le rouge vient embraser les collines. たくさんの人が苦労しているからこそこんなに綺麗なんですね。そうですね。そういった時間をかけて、こういう青一面の景色を作り出しています。Erina gardera dans un coin de son cœur un peu de la douceur de cette visite, comme tous ceux qui ont la chance d'avoir pu se rendre sur les lieux. Pour ceux qui veulent explorer la région d'Ibaraki, le point d'accès principal à celle-ci est la gare de Mito. Et sur la place principale devant la gare... ねえ待って、すごいの見つけちゃったかも。納豆だこれ。Et oui, c'est bien une statue érigée en l'honneur du natto. On le voit ici sous une forme longue et fine qui lui est peu commune. Le natto est un plat traditionnel japonais obtenu à partir de la fermentation de graines de soja. Le département d'Ibaraki en est le premier distributeur au Japon. Le natto de Mito est l'un des plus célèbres à l'échelle nationale. À côté de la gare, on trouve des boutiques spécialisées en natto. Et parmi les nombreux produits... 何これ？これって納豆なんですか？はい、茨城ならではの藁を使った納豆になっております。Voici du wara natto, un produit traditionnel de Mito. Le natto est emballé dans des fétus de paille de riz. C'est au début de l'ère Meiji, il y a près d'un siècle et demi, que le natto de Mito est devenu célèbre. Lorsque Mito a été raccordé au chemin de fer, son natto a été vendu en gare. Il a connu un succès immédiat et a acquis une solide réputation dans tout le pays. Normalement, le natto est emballé dans une boîte en polystyrène. Pourquoi le natto traditionnel de Mito est-il emballé dans de la paille? Pour trouver une réponse, Erina se rend dans une fabrique de natto de la ville. Ici, on produit du wara natto depuis plus de 80 ans. Autrefois, le natto était toujours vendu emballé dans de la paille. Il y avait une bonne raison à cela. Pour obtenir le natto, on cuit des graines de soja à la vapeur, puis on laisse agir les ferments naturels du natto. C'est dans la paille qu'on trouve cette bactérie en grande quantité. Le natto est donc issu de la fermentation naturelle de graines de soja emballées dans de la paille. Il y a 藁に入ってるだけあって本当香ばしい香りがします。いただきます。はい。本当粒がしっかりしてますね。ふっくらした食感もあって、すごい美味しい。Le natto est l'un des plats qui font l'âme du Japon. Il s'apprête à connaître un nouvel essor. En janvier 2015, un salon de l'alimentation s'est tenu à Lyon. Cette manifestation a attiré plus de 180 000 personnes venues de 136 pays. Et on y a présenté ce natto. D'apparence ordinaire, il recèle en réalité un secret. C'est une invention de l'Institut de la technologie industrielle d'Ibaraki. Un natto moins gluant et moins odorant.
En Europe, le natto est moins apprécié en raison de son aspect très gluant et de son odeur très prononcée. Pourtant, durant ce salon, les 2000 échantillons de ce nouveau produit ont été dévorés en un rien de temps. C'est un petit pas pour les papilles occidentales, mais un pas de géant pour le natto en Europe. Ce plat venu d'Ibaraki, une partie de l'âme japonaise, pourrait bien atterrir dans les assiettes du monde entier. Durant son séjour à Ibaraki, Erina a choisi d'être hébergée ici, à l'hôtel Oharai. これ景色いいですよ。 Depuis la fenêtre, on peut voir la mer de Kashimanada. Chaque chambre de l'hôtel offre une vue sur l'océan. Par jour de beau temps, on peut même se payer le luxe d'un lever de soleil sur le Pacifique en se prélassant dans un bon bain. Le dîner est un assortiment de produits de la ferme et de la mer soigneusement sélectionnés. Outre le bœuf de la région et les savoureux fruits de mer, l'attention d'Erina se fixe sur un plat en particulier. Cet assortiment. これさっき市場で大きなタコさん見たんですけど。 En effet, le matin même sur le marché du port, Erina avait bien vu de la pieuvre géante. C'est précisément la saison pour cette pieuvre qui aime l'eau froide. Un seul de ces céphalopodes peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser 30 kilos. Quant au goût, tout chaud et fraîchement cuisiné, sa fermeté est incomparable. C'est un vrai régal. Un paysage à voir une fois dans sa vie, un natto qui peut même séduire les papilles occidentales, Ibaraki vaut le détour pour plus d'une raison. Tout de suite, Shinkawa Yua s'essaye à l'ikebana, un art qui renferme subtilement toute l'esthétique japonaise. Le département de Tottori organise un concours international de manga pendant l'édition 2016 de Japan Expo en juillet. Le thème de ce concours est « Héros et héroïnes ». Le concours est divisé en 2 catégories, manga en une seule case et manga en 4 cases. Le grand vainqueur remportera un voyage au Japon. Retrouvez tous les détails sur les réseaux sociaux. 私は今生け花雪舟流さんにお邪魔しています。先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。 L'école Seishoryu est un haut lieu d'apprentissage de l'ikebana fondé en 1931. Le Seishoryu est un courant d'ikebana inspiré par l'arrangement des pierres dans les jardins japonais créé, à l'époque de Muromachi, par le peintre Seishu. C'est l'une des descendantes directes du fondateur de l'école, maître Masuno Kazuko, qui guidera Yua lors de cette session. 生け花はお花が綺麗ですから、お花から生けたくなるんですが、やはり枝のものから生けまして、それで枝でおおよその、形とか、風情を出していただいて、お花は彩りという感覚なんですね。 On commence par choisir 3 branches. この中で、主役になりそうな枝を選んでみてください。主役になりそうなのは、こちらですね。はい。 Ici, on choisit l'emplacement de la branche centrale. でまず芯の枝ぶりができました。 L'ordre de placement est le suivant. D'abord, la branche centrale, appelée shin. Puis la seconde, le soe, donne de la profondeur. Enfin, le tai apporte l'équilibre. Ce triangle irrégulier est la forme de base du Seishoryu. これで、大体の骨組みが
完成しました。ね、あとは鶏のお花。はい。Une fois le squelette terminé, il faut placer les fleurs. Cela requiert un certain sens esthétique. En les plaçant à des hauteurs différentes, on exprime le wabi et le sabi, deux sentiments japonais raffinés. Le résultat à la fin de l'émission. L'année dernière, le Japon a accueilli un nombre record de 19 730 000 touristes. La Chine, la Corée et plus globalement l'Asie de l'Est représentent 70% de ce chiffre. Beaucoup d'entre eux se rendent par exemple dans la ville de Nasu, dans la région de Tochigi. Elle est connue pour ses hauts plateaux et plus récemment, ses automobiles. Il y a 4 ans, le nombre de touristes étrangers ne dépassait pas les 1900 visiteurs. Pourtant, ce chiffre a depuis été multiplié par 8. On peut se demander les raisons d'une telle progression. Et un certain site web ne doit pas y être étranger. Destiné aux touristes, il présente, du point de vue de ces derniers, différents endroits de Nasu. De nombreux articles sont postés comme « Les bains de Matsukawaya sont troubles et légèrement boueux, mais c'est dû à une haute teneur en soufre. L'aspect blanchâtre n'est pas dû à la saleté. » On a pu constater avec précision que le nombre de visiteurs taïwanais en particulier a beaucoup augmenté suite à la lecture de cet article. Pour en savoir plus sur ce site, l'équipe a posé la question à quelqu'un qui travaille dans une auberge thermale de Nasu. 私たちだけでその地域で闇雲に発信するのではなく、しっかりとしたプロの集団であるそのジャパンクルーのメンバー、そういった意見を聞きながら適切なアプローチをしていくと、それが功を奏して、徐々に増えてきているわけですが。C'est donc un groupe de professionnels qui a créé ce site web très fréquenté, Japan Kulu. Qui en sont les membres? Un petit tour dans leur bureau s'impose. On aurait pu penser que tous les rédacteurs seraient japonais. Et pourtant, en réalité, les employés sont tous originaires d'Asie de l'Est. Profitant d'une perspective unique, ils collectent des informations dans tout le Japon, puis écrivent des articles en chinois, en coréen ou encore en anglais. Japan Kuru s'adresse donc aux touristes étrangers qui viennent au Japon. Le contenu du site, des informations basées sur des expériences, publiées sur le vif. Leur présence sur les réseaux sociaux est déjà bien développée. Outre Facebook, ils publient leur contenu sur plus de 10 réseaux sociaux dans le monde. Voici leur chef d'équipe, Winnie Lam. Née à Hong Kong, elle a grandi aux États-Unis. 日本に住んでいて毎日すごい日常生活で魅力を発見しまして、まだ障害されていないところもたくさん感じているんですね。みんなでぜひ毎日感じている日本の魅力を世界中に発信していきたいなと思っています。Cela n'explique pas pourquoi les touristes font confiance aux articles du site. D'habitude, les journalistes collectent leurs informations sur le terrain dans le plus grand secret. Mais exceptionnellement, ils nous ont laissé les accompagner. Andy est directeur créatif, reporter et photographe. Il vient de Corée du Sud. Aujourd'hui, les 4 langues sont représentées. Les rédactrices vont chacune collecter des informations à leur manière. ちょっと外国人向けのちょっと面白いコンテンツがあると聞いてるので、普通のような方々が楽しんでもらえるようなところをちょっと探って参りたいと思っております。L'objectif, présenter le Japon plus en profondeur que les guides touristiques classiques. Le thème d'aujourd'hui, une journée à Yokohama. Le quartier chinois et le pont de la baie sont très connus des touristes en général. Sur quoi va se concentrer l'équipe de reporters?
Dans cette forêt d'immeubles, rien de bien touristique, dirait-on. Mis à part cet hôtel capsule, il y aurait quelque chose qui amuse les visiteurs du monde entier. En un mot, commençant, l'intérieur de cet hôtel est recouvert de motifs de ninja. Des ninjas s'y battent un peu partout, des couloirs jusqu'à l'intérieur des capsules. À la base, les hôtels capsules sont nés au Japon. Sur quels aspects les reporters originaires d'un peu toute l'Asie se focalisent-ils? 中国はやはりその泊まり心地が多分すごく気になると思うので、どのくらいのスペースがあるかとか、それを表すような写真を撮ったりしてますね。記事の内容にも入れてあります。台湾の人は旅行するとき一番気になることはやはり値段ですね。はい。そんなに狭くないですね。そして値段も安いなら泊まりたい。はい。知らない人たちとたくさんなんか一緒に泊まるっていうなんか不便だろうなっていう偏見は持ってたんですけど、実際来てみてイメージとだいぶ違ったので。Comme quoi, chacun fait attention à des choses différentes. 欧米だと多分忍者の方がすごい日本っぽいかな。そうですね。一番わかりやすいのがやっぱ忍者だと思うので。まだ忍者いるっていうのが結構信じてる欧米人がいるから。Un peu plus loin, les filles de l'équipe rient entre elles. En effet, elles ont fait une découverte pour le moins originale, une chambre concept avec des personnages de dessins animés. Les draps et l'oreiller sont à l'effigie d'un personnage féminin créé pour l'occasion. Mystérieusement, cette chambre semble remporter plus de succès que les ninjas. 女性でもすごい面白いなと思って、ぜひ男性バージョンも作ってほしい。じゃあおやすみなさい。La collecte des informations dans cet hôtel capsule est terminée. Il reste pourtant encore un endroit à visiter. Il s'agit du Mutekiro, un restaurant français fondé en 1981. À l'intérieur, l'attention des reporters est attirée par un point en particulier. Les célèbres gâteaux roulés maison, de la crème pâtissière enrobée dans un soufflé coco. Voilà un dessert raffiné aux arômes de pommes et de brandy. 日本のそのデザートの味は違うってなんかもっと繊細な味。ディテールがすごくて、作りがすごい綺麗なんです。日本ならではのその昔職人風の作りがすごい綺麗なので。Quelques jours plus tard, les reporters ont mis leur article en ligne. C'était à l'origine un hôtel capsule pour les hommes d'affaires qui avaient raté le dernier train. Peu cher et amène, c'est un bon plan pour tous les touristes. L'esprit d'analyse et les évaluations minutieuses de reporters issus de toute l'Asie sont la clé du succès du site. Japan Kuru s'investit aussi à l'étranger en tenant des stands dans des expositions internationales sur le tourisme. Ils ont également ouvert un centre d'information touristique à Asakusa, quartier très populaire parmi les visiteurs de toutes origines. Au kiosque, les employés parlent plusieurs langues. Ils renseignent les touristes sur les chemins à emprunter et les bons plans d'Asakusa. Asakusa n'a plus de secret pour les visiteurs venus de l'étranger qui découvrent le quartier pour la première fois. L'équipe du site est là pour faire profiter tout le monde de leurs bons plans. La vaillante équipe de Japan Kuru va continuer à sillonner tout l'archipel pour leurs articles. Pendant ce temps, Yua a terminé sa composition d'Ikebana. 新しい世界へ。いろんなカラーを持った人がいるけど、みんな上を向いて頑張るよという意味を込めてそれにします。
とてもバランスよくねいい具合に入ってると思います。ただお花にねこうお稽古したことによってこの枝はこういうふうになってるんだな、こういう時期にこうなるんだなっていう、そういうまた今まで見えにくかったものがね、また見えてくるようでしたら、それはもうとても嬉しいことだと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。La prochaine fois, Esprit Japon s'entretient avec Koyama Susumu, un pâtissier chocolatier renommé dans le monde entier.